Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce nouveau webinar. En préambule, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à participer à notre dernière session, et d'ailleurs j'en vois qu'ils sont revenus, et ça me fait on ne peut plus plaisir. Donc merci à eux, et bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Pour ceux qui auraient manqué le volet précédent, le replay est disponible sur nos pages et réseaux, je vous invite à le consulter. La dernière fois, nous étions intéressés à comment faire ses premiers pas sur la plateforme. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la personnalisation de votre bot. Donc, la démonstration qui va suivre va plutôt se pencher sur la version web des chatbots, car comme vous vous en doutez, Messenger est géré par Facebook et la personnalisation est déjà incluse. Donc il y a beaucoup plus de marge de manœuvre sur un chatbot web et l'idée c'est que votre chatbot colle le plus possible à votre image de marque et à votre identité graphique. D'ailleurs, comme exemple, je vais prendre un exemple un peu courant et l'idée qu'on se fait d'un chatbot qui est l'idée d'un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme ça vous donnera une idée, bien que un bot ait des milliers d'usages possibles. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler qui nous sommes. Donc, BotNation, c'est une société française lancée en 2017. Nous sommes basés à Paris. Nous travaillons avec tout type de partenaires en termes de taille, de marché ou d'industrie. Nous avons déployé des chatbots chez Cdiscount, Le Bon Marché, Keolis ou Arsenal pour ne citer que. Si d'ailleurs vous avez besoin d'avoir des exemples un peu complexes, complets ou originaux de bots, vous pouvez tout à fait venir m'en parler, je vous donnerai des liens, je pourrais vous faire une petite démo. Donc ce sera avec plaisir. Alors quelle est notre promesse? Nous vous proposons via une plateforme en ligne de créer vos bots sans aucune notion de code. Un centre d'aide composé de plus de 300 articles mis à jour tous les jours est disponible. Et vous pouvez également nous parler via un live chat. On vous répondra et on vous accompagnera avec plaisir. Donc, concernant le site, comme vous pouvez le voir sur mon écran, ça c'est le site corporate de BotNation. Nous avons les trois piliers de notre offre, donc qui sont la plateforme, ce que je vous disais tout à l'heure, donc créer son bot avec son espace, même plusieurs bots, autant que vous voulez. L'onglet formation si vous souhaitez que l'on se voit en personne et passer une demi-journée, une journée, voire plus avec nous pour qu'on vous fasse un tour et qu'on vous explique tout et qu'on vous lance. Ou sinon le studio, ou dans le cas où vous n'avez pas du tout le temps de vous en occuper, vous nous remettez votre projet pour votre client ou pour vous-même, on vous le devise et ensuite on lance les opérations et on vous le livre. Alors, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet via la partie démarrer. Démarrer gratuitement. Pourquoi? Car nous sommes sur un modèle freemium, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter, rester autant de temps que vous souhaitez sur la plateforme, avoir accès aux outils, créer vos bots, aussi nombreux soient-ils, ce ne sera pas facturé. Et dès que vous mettrez en ligne vos projets, nous vous proposerons de passer sur une offre qui sera adaptée à votre volume. Donc ça, on en parlera à la fin. Je démarre. J'ai deux options, me connecter via un Google Connect ou via un Facebook Connect. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je suis déjà inscrit, donc il va me reconnaître, mais préalablement, j'ai rempli un petit formulaire pour qu'on sache qui vous êtes et mieux répondre à vos besoins. Donc, login with Google, mon compte, et voici. Donc, là, c'est en anglais, je vais reswitcher en français. Voici. Vous avez les onglets maîtres ici, avec les contacts, la partie aide, les offres, où vous pouvez upgrader ou, j'espère pas, downgrader à tout moment, les informations sur votre compte, et le retour au tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous avez donc les onglets correspondant aux plateformes sur lesquelles vous souhaitez développer vos bots. Donc comme on a dit là, Facebook Messenger, ça ne va pas nous intéresser dans ce cas-là, mais WordPress, web, toutes les plateformes web bien entendu. Et nous voici. Vous avez deux options pour démarrer, soit partir d'un modèle préexistant, donc un gabarit sur le thème qui vous intéresse, pour la collecte de leads, les formulaires de contact, service client, etc., etc. Ça c'est vraiment le plus courant, mais encore une fois, il y a beaucoup d'usages possibles, et on est très ouvert, et on souhaite que vous créez vous-même vos propres façons d'utiliser les bots.
Et c'est idéal pour démarrer car vous avez un gabarit qui est déjà construit et vous pouvez le modifier pour votre site, le lancer et ensuite l'adapter et puis petit à petit vous maîtrisez la plateforme et vous apprendrez la logique. Autrement, vous pouvez partir de zéro dans mes bots. Donc là vous avez vos bots déjà existants et ici la création possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer un bot. En principe, si vous avez suivi le webinaire précédent, vous l'avez déjà fait, mais bon, c'est une autre histoire. Alors on va l'appeler mon service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici, créé. Et là, ça vous propulse à l'intérieur du bot. Donc là, on l'a vu, ce sont les groupes et les séquences. Pour notre exemple, on va commencer par créer une séquence, vous verrez plus tard. Donc bienvenue sur mon premier chatbot, donc ça, on va peut-être le modifier. Bienvenue sur votre service client. Je suis disponible pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va rediriger vers une deuxième séquence. Allez, on va l'appeler menu. Elle n'existe pas, on va la créer. Vous voyez, ça apparaît ici. Menu texte. Que puis-je faire pour vous? On va rajouter des boutons, ce sera plus simple. J'ai un problème technique. Ah, là c'est, vous voyez, 20 sur 20, donc j'ai un problème tout court. Donc, qualification du problème. Ça va créer une nouvelle séquence. Enregistrer. Quels sont vos tarifs? Est-ce que ça rentre? Non, donc nos tarifs, nos offres et nos offres. Rediriger vers les offres. Nous contacter. Nous contacter, on va mettre un mail. contact@botnation.ai. Enregistré. Et donc là en fait j'ai mis un mail, ça redirigera vers le mail plutôt que vers une séquence. Donc dans le cas de la séquence, ça va ouvrir ici, donc nos offres, ça va rediriger ici, on n'a pas encore enrichi, ça sera à vous de le faire. Et nous contacter, ça redirigera vers un mail, donc ça ouvrira votre client mail, par exemple Outlook, Safari, etc. Voici, donc là on a fait les prémices qui nous serviront pour l'exemple que l'on va faire maintenant. Alors, vous avez différents onglets que j'ai détaillés dans le webinaire précédent. Ce qui nous intéressait, c'est d'aller dans les paramètres. Dans les paramètres, donc au niveau de l'apparence, vous pouvez donc choisir votre message de bienvenue. Donc là en l'occurrence, on va garder celui qu'on a fait tout à l'heure, il était très bien. Le mode humain, ça vous permettra de mettre un peu d'huile dans les rouages, donc que le bot ne réponde pas tout de suite, immédiatement, que ce soit un peu plus fluide. Donc si vous voulez mettre rapide, normal ou lent, ça fera apparaître des petites bulles et voilà, on aura l'impression de parler à un vrai humain. Alors, avant toute chose, j'ai évoqué ça, mais essayez de ne pas mentir à vos utilisateurs, c'est-à-dire annoncer tout de suite que c'est un chatbot et que ce n'est pas une vraie personne, car le chatbot ne permet pas encore de réfléchir comme un humain, donc n'induisez personne en erreur et dites tout de suite, voilà, je suis un chatbot qui va vous assister, et si ça devient trop compliqué, vous avez toujours la possibilité d'escalader vers l'humain, et donc soyez honnête et dites, voilà, je ne suis qu'un chatbot, mes limites sont atteintes, je peux vous rediriger vers un de mes collègues. Ce sera beaucoup mieux pour les utilisateurs, ils seront très compréhensifs, et l'avantage du chatbot, c'est que ça vous permettra vraiment de gagner du temps et de répondre à toutes les questions récurrentes,
Et pour ce qui est un peu plus technique, un peu plus délicat, comme par exemple la partie commerciale, les offres, etc., vous laissez faire vos employés. Quitte à ce qui rappelle, par exemple il est minuit, il n'y a personne au bureau, le bot peut demander quelles sont les coordonnées de l'utilisateur. Ok, il les a réceptionnées, il envoie un mail où il met ça sur la base de données, et il répond à la personne, j'ai bien pris vos coordonnées qui sont votre numéro de téléphone, votre email, quelqu'un vous rappelle demain, première heure. Et donc le lendemain, les employés arrivent, voient les personnes qu'il faut rappeler, et peuvent redémarrer leur journée comme ça. Petite parenthèse mise à part, donc fuseau horaire, vous pouvez changer selon l'endroit où vous êtes. Ces utilisateurs, donc si l'utilisateur peut discuter avec vous ou envoyer des fichiers. Le menu persistant, alors ça va être dans la petite bulle, à l'endroit où l'utilisateur peut écrire, il y aura un menu sur lequel il pourra retourner constamment pour aller là où il souhaite. Donc nous sommes sur un site web, donc il n'y a aucun intérêt de remettre le site web, mais par exemple on peut mettre des informations légales, on peut mettre le menu et on peut mettre un numéro de téléphone. Donc là, menu, donc c'est pour ça qu'on a créé la séquence juste avant. Donc menu, choisir une séquence, menu, enregistrer, ça va ajouter un bouton. On peut mettre les offres, comme ça il y aura toujours accès. Et pourquoi pas un numéro de téléphone, nous appeler. C'est ici. Et voici. Donc là, on a un menu persistant, on verra ce que ça peut donner. Dans les paramètres avancés, ici il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser, j'en parle sur l'autre webinar. Dans le plugin, c'est pareil, ça va être notre accès à toutes vos applications tierces, donc ça on laisse pour le côté, de côté pour le moment, et j'en parlerai plus tard. Apparence. Donc là, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Le chatbot générique ressemble à ceci. Nous, on veut qu'il ressemble vraiment à quelque chose de plus, qui colle plus à votre entreprise. Donc on va pas l'appeler chatbot, on va l'appeler mon service client. Avec une petite description qui va apparaître là. Je suis disponible 24 heures sur 24 pour vous. Très bien. Donc là ça n'apparaît pas, mais si je mets publier, ça apparaît ici. Un petit avatar. Donc dans les documents, voilà, vous le uploadez depuis votre ordinateur. Vous pouvez ajuster, valider. La couleur du thème, donc là c'est bleu, gris. On va mettre ça très flash, hein, comme ça la personne verra bien où il est. Et voici, voilà, c'est beau comme ça. Couleur de fond, on peut mettre quelque chose d'un peu plus blanc. Voilà. Là vous avez un aperçu, mais sachez qu'à tout moment, vous pouvez tester toutes les modifications que vous faites sur votre bot en cliquant sur tester. Ça vous envoie vers un site générique et votre chatbot apparaît ici. Donc bien sûr, comme c'est un onglet test, j'ai toutes les conversations des bots que je teste toute la journée, je garde l'historique. Celui-ci peut être supprimé si vous supprimez vos utilisateurs. En revanche, si vos utilisateurs sont toujours là, ils reviendront sur votre site, ils seront reconnus et ils auront leur historique d'avant. Là, moi j'ai l'historique de plusieurs bots confondus, donc faites pas attention à ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a notre avatar, il y a mon service client disponible 24 heures sur 24, en rouge, blanc cassé derrière, et un début de menu. Donc là je vais pas cliquer parce que ça va rediriger vers des séquences vides vu que je ne les ai pas encore configurées. Et le menu persistant qui est là. Hop. Donc menu, nos offres, nous appeler. Voilà. Je peux le fermer. Là on a le petit logo conversation qui apparaît. Voici. Donc, on peut le fermer et revenir sur notre interface. Vous pouvez choisir la police, donc ça changera
tout ce qui est ici. Et on a un onglet intéressant ici, donc le mode plein écran. Le mode plein écran, qu'est-ce que c'est? C'est que là, à l'heure actuelle, mon bot apparaît en bas à droite, sur une partie de l'écran. Le mode plein écran va vous permettre de le faire apparaître en grand, comme son nom l'indique, et donc connecté à un simple URL, il pourra être un mini-site à lui tout seul et même remplacer un site s'il est bien configuré. Alors on va l'activer, on va voir ce que ça donne. Donc là je l'active, ça se voit pas encore. Et là il y a une option inhérente au mode plein écran qui va s'afficher. C'est l'image en fond d'écran. Donc là je vais rajouter une image que j'ai ici. Hop, voici un magnifique service client. Publier. Voici, on va tester. Hop, il se met à jour. Et là, vous avez tout ça qui apparaît derrière. Voici, la séquence est relancée. Menu. Ça me relancer sur la séquence, voilà, etc. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voici, donc. Hop. Alors, pour aller plus loin, nous vous laissons la possibilité de modifier jusqu'à la fenêtre de lancement. Donc par défaut, il y a ces deux bulles là qui apparaissent, mais je peux changer l'icône. Là, je vais mettre le logo de BotNation. Pareil, je peux zoomer, dézoomer, valider, publier, tester. Alors là, ça n'apparaît pas, pourquoi? Parce que j'ai mis en mode plein écran juste avant. Si vous en fenêtre de discussion, que je désactive le mode plein écran, publier, hop, je vois que c'est enregistré, tester. Donc là, le logo apparaît bien. Je peux l'activer, hop, désactiver, et ça apparaît toujours là. Donc là, vous voyez, ça a conservé mes données, donc je peux activer, désactiver à ma guise. Hop. Personnaliser le message, etc. Donc là, je peux garder les bords arrondis, mais les mettre vraiment, hop, je peux modifier tout cela. Je peux rendre la fenêtre carrée. Alors, à noter que dans cette partie-là, vous voyez éditer le CSS. Je tiens à vous mettre en garde, c'est une option qui est encore en test chez nous, c'est encore du bêta. Donc, on ne le laisse pas à disposition de tous les utilisateurs. Un jour peut-être. Donc, sachez qu'on est tous les jours en train de modifier la plateforme sur des petites choses ou des améliorations plus incrémentales. Donc n'hésitez pas à vous renseigner régulièrement sur le changelog. On vous indiquera quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la plateforme. Hop, je reviens sur mon bot, je peux le retester. Voilà. Alors à noter que sur ce type de bot, donc vous allez avoir un URL que vous allez acheter, un nom de domaine, etc. Si vous envoyez cette URL là sur un mail par exemple, et que la personne l'ouvre depuis son téléphone, ça va ouvrir le navigateur natif du téléphone. Donc il n'y a rien besoin d'installer, et c'est un peu, disons, la nature d'une application. Ça va s'ouvrir comme ça, en plein écran, vous allez pouvoir naviguer dessus. Donc c'est assez sympa comme outil, ça peut s'ouvrir sur une tablette, ça peut s'ouvrir sur un ordinateur, n'importe quel device, et s'adapter à la configuration de votre device. Donc c'est vraiment hyper sympa comme option. Si vous ne voulez pas coder un site internet, vous pouvez très bien prendre un bot, le rendre complet avec une navigation impeccable, etc., qui correspond à vos produits ou services, et l'utiliser tel quel. Voici, donc là, considérons que vous avez construit toutes vos séquences, que vous avez fait un bot un peu sympa, etc., que vous l'avez rendu compatible avec votre site, votre image de marque. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le publier, l'activer. Pour cela, donc, je vais vous faire un petit récap sur les offres.
Je reviens sur la plateforme. Donc comme je disais tout à l'heure, le temps de conception est gratuit. Vous pouvez passer autant de temps que vous voulez ici, créer autant de bots que vous le souhaitez, appréhender la plateforme. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez le publier, et là on va vous demander des frais de consommation qui s'ajustent à vos utilisateurs. Donc le premier volet, c'est le volet pro, 9 € par mois. On vous offre 250 utilisateurs sans dépassement possible. Donc à 251, le bot va s'arrêter de répondre, il va répondre que aux 250 premiers. Tous les 30 jours, vous pouvez supprimer des utilisateurs que vous considérez comme inactifs. Mettons que vous ayez vendu une voiture via le chatbot, considérez que cette personne-là ne va pas racheter de voiture d'ici un moment, que la négociation est faite. Donc vous pouvez le supprimer, ça supprimera son historique, il pourra bien sûr revenir à n'importe quel moment, mais ça vous libère une place, et donc pour un 250e utilisateur. Il n'y a pas d'engagement, vous pouvez upgrader et downgrader à n'importe quel moment. Vous pouvez publier 300 chatbots, il n'y a pas de problème, tant que vous ne dépassez pas les 250 utilisateurs. Ça, c'est le modèle. Si cela est trop faible pour vous, vous pouvez passer sur le mode expert à 29 € par mois avec 1000 utilisateurs. La différence est que vous pouvez dépasser. Et là, on vous facturera à l'utilisateur. Et pour des plus gros volumes, bien sûr, nous proposons pour les entreprises de plus grande taille une offre personnalisée. Donc ça, je suis votre interlocuteur pour ça. N'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez une idée de volume, si vous avez un trafic externe, on peut regarder si l'offre expert conviendra ou si l'offre entreprise est plus adaptée. Si vous lancez votre bot et que normalement vous vous rendez compte que l'utilisation explose, ce que je vous souhaite, on peut en discuter et vous upgrader l'offre et on s'arrangera. Voici. Donc là, ce sont nos partenaires actuels. Donc, nous approchons de la fin de ce webinaire. Vous pourrez le voir en replay dès maintenant. Et d'ailleurs, je ne manquerai pas de vous envoyer le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'appeler, je vous répondrai avec grand plaisir. Je pourrais vous refaire une démo, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous conseiller, vous aider dans vos projets. Si vous avez besoin que on crée un bot pour vous, c'est pareil. Vous m'en parlez, j'en parle avec le studio, on vous fait un devis. Vous pouvez me contacter donc sur le mail que j'afficherai ensuite, donc cyprien@botnation.ai. Je vous remercie de votre attention et j'ai d'ailleurs un petit cadeau pour vous, donc un accès à 2 mois de l'offre expert, donc la plus complète, avec le code promo webinar 2020. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et encore une fois, si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous, suivez-nous sur les réseaux, tenez-vous informés et discutons. A bientôt sur BotNation.